Salut mon cher Verseau, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton année 2024 s'est bien passée, qu'elle se termine bien et que l'année 2025 va bien commencer. En tout cas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui puisque je te propose une guidance pour toute l'année 2025. Je vais d'abord te tirer deux cartes. La première va nous parler de ton défi de l'année, la seconde va nous éclairer sur comment réaliser ce défi, comment résoudre ce défi en tout cas. Et ensuite, je te tirerai 12 cartes, une pour chaque mois de l'année, et on va voir où tout ça va nous mener. Allons-y. Eh bien, mon cher Verseau. Alors, on a une carte, c'est pas n'importe quoi. Je te montre ça tout de suite. Alors, ici, on a une carte où on voit une espèce de gorgone, en fait, qui poursuit quelqu'un et qui lui balance des éclairs. On a la Vierge et le Verseau ici. Qu'est-ce que je sens dans cette carte? Je sens une propension, je dirais, une facilité pour toi, peut-être à juger trop sévèrement les choses, soit de toi, soit des autres. On va voir comment ça va se dérouler dans le reste du tirage. Évidemment, le but, le défi, c'est pas de juger les autres, c'est peut-être d'arrêter de le faire. Peut-être d'arrêter d'être trop dur avec toi-même, d'être trop dur avec les autres. Je te le rappelle encore une fois que la planète Pluton vient de rentrer dans ton signe il y a quelques mois de ça. Ici, là, je te parle, on est en décembre 2024. Et donc, Pluton est rentré dans ton signe en novembre. Je pense que on va voir. Je vais tout de suite tirer une deuxième carte. Ok, donc c'est ça. Affirme ta croissance. Affirme ta croissance. Ici, on a une carte de terre, c'est le numéro 8. Et voilà, moi c'est ça ce que je ressentais, c'est que je pense que tu t'en demandes un petit peu trop en ce moment, mon cher Verseau. Je pense que tu veux aller trop vite, tu veux que les choses soient parfaites, tu veux que tu veux réagir d'une certaine manière. Tu aimerais réagir d'une certaine manière, mais force est de constater dans l'action que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il y a peut-être besoin de revoir un peu tes plans, de les arrondir un petit peu, d'arrondir un peu les angles. Je sens vraiment une dureté, un jugement. Ici, dans cette première carte, on a vraiment les deux mauvais côtés du signe de la Vierge et de celui du Verseau. C'est-à-dire que le Verseau, il veut aller très loin, très vite, et il a vraiment un côté très rigide et très cassant et froid en fait. Encore une fois, dans les pires côtés. Et la Vierge va avoir une rigidité et un jugement sans appel. La Vierge, son très mauvais côté, c'est quelqu'un de trop critique. Quelqu'un qui va tout critiquer, quelqu'un qui va vouloir, comme je disais, que tout soit parfait, et c'est pas possible. Et cette carte-là nous parle de douceur. Tu vois, on sent pas que cette sorcière soit spécialement stressée. On sent pas elle est bonne vivante, on le sent, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui se laisse le temps aussi, qui laisse le temps à sa petite plante de grandir. Elle va pas la noyer dans de l'eau en se disant si je lui donne plus d'eau ou plus de soleil, elle va grandir plus vite. Non, elle sait que la vie et la nature doivent prendre leur temps. Elle sait que le rythme est différent suivant les personnes. Donc, ton rythme à toi n'est pas le même que celui des autres. On va voir dans l'année, parce que je pense qu'il va y avoir aussi un rapport avec les autres. Je pense que tu es trop critique, t'attends peut-être trop des autres, de toi-même déjà en premier, ça c'est sûr, mais ça correspond plutôt bien à l'énergie du Verseau, qui est quand même une énergie assez exigeante, je dirais. Avec l'histoire de la Vierge, on a ça aussi. Mais donc c'est ça, continue ton chemin, parce qu'avec le 8, on est dans quelque chose qui monte. On est dans quelque chose qui va plus haut, qui veut s'élever, qui veut se donner les moyens de s'élever, mais ça demande du travail, ça demande de l'implication. Et là, on parle d'une croissance. Affirme ta croissance, ça veut dire il me faut ce temps-là. Il me faut cet élément-là pour grandir, pour croître. Eh bien, je vais prendre ça. Et même si ça demande plus de temps que ce que j'avais prévu à la base, c'est OK, je vais continuer et je vais quand même le faire. Il y a énormément d'ancrage dans cette carte-là. Et comme tu es un signe d'air, certes, un signe fixe, donc qui a peut-être plus de
d'ancrage, je dirais que tes copains Gémeaux et Balance, ça n'en reste pas moins, tu n'en restes pas moins un signe d'air. Donc, il va falloir que tu t'ancres aussi dans la réalité et peut-être que tu arrêtes d'imaginer que tout peut être parfait. Et que tout doit l'être, en tout cas, que tout doit être excellent là, tout de suite, maintenant, alors que tu viens à peine de commencer ton voyage. Je vais tout de suite tirer les 12 cartes de ton année et on va voir où tout ça nous mène. Allez, cher Verseau, c'est bon. J'ai toutes les cartes, j'ai toute ton année devant moi. Je vais commencer par la première ligne. Les 4 premiers mois et on démarre fort avec un mois de janvier sur lequel est tombé le 2 de bâton ici. Le 2 de bâton nous dit que tu es dans un choix. Tu es dans un choix, tu veux agir, tu veux avancer, tu veux continuer, tu veux y aller, tu as l'énergie en fait pour continuer dans ta vie, mais il y a une partie de toi qui reste un petit peu en arrière et qui se pose la question, est-ce que c'est le bon choix? Il y a certainement quelque chose dans ta tête, je dirais. Il y a un choix qui a été fait avant. Donc là, certainement fin d'année 2024, avec Pluton qui arrive, c'est sûr que ça va changer des choses. Tu vas avoir envie d'autre chose, tu vas avoir envie de transformation, tu vas avoir envie d'aller loin, tu vas vouloir te projeter encore plus loin. Le Verseau, c'est un signe interstellaire, je dirais. On va vers les étoiles, on est déjà dans l'espace d'une certaine manière. Donc, c'est ça, il y a besoin d'une fluidité. Et le 2 de bâton te dit effectivement qu'en janvier, il va falloir que tu choisisses. Tu sais déjà ce que tu veux faire, tu sais déjà que tu veux y aller, mais il y a quand même un petit truc qui te retient un petit peu en arrière pour le moment. L'action, il peut y avoir des débuts d'action, je dirais des essais, voilà. Dans ton année, le janvier va être un moment où tu vas essayer des choses, où tu vas essayer de te projeter un peu plus loin. Ça ne veut pas forcément dire que les choses vont fonctionner tout de suite. Donc, encore une fois, on y va mollo. Si ça marche pas tout de suite, c'est que c'était peut-être pas exactement ça qu'il fallait faire. Ne sois pas trop critique avec toi-même. T'essayes. C'est OK. Ça marche pas, c'est OK. Ça marche pas bien, c'est OK. Le but, en fait, c'est d'essayer et ensuite de raffiner d'une certaine manière ce que tu as essayé. Si ça n'a pas bien fonctionné, c'est peut-être que tu peux modifier certaines choses, certains paramètres, que tu peux modifier le lieu, les personnes autour de toi, etc. Tu vois. Mais il y a une volonté de partir, ça c'est sûr. Il y a une volonté de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau travail. Encore une fois, tu replaces ça exactement dans le domaine qui t'intéresse le plus pour le moment. Mais il y a un besoin de bouger. Les bâtons, c'est du feu. Le feu fonctionne bien avec ton air de Verseau. Donc, il y a besoin de bouger, il y a besoin d'aller plus loin. Mais encore une fois, c'est pas le moment d'agir tout de suite. On est encore dans la préparation, mais c'est une préparation excitante, je dirais. C'est une préparation excitante, une préparation qui, voilà, tu arrives à te projeter. Il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose qui attire ton regard, et c'est là où je veux aller. Et justement, le fait de ne pas se critiquer, c'est justement de se dire, je vais tester. Voilà. Là, tu vois, je reprends cette carte du mois de janvier. Si je veux aller, voilà, je regarde où je veux aller dans le monde. Encore une fois, ça peut être effectivement géographique. La plupart du temps, c'est pas forcément le cas. Mais j'ai une destination en vue. Comment je vais y aller? Est-ce que j'y vais en vélo? Est-ce que j'y vais en bateau? Est-ce que j'y vais en avion? Est-ce que j'y vais en pirogue? Est-ce que j'y vais, je sais pas, en volant parce que j'ai des ailes? Tu comprends? Mais il faut tester. C'est sûr que si tu veux traverser l'océan en vélo, bon, il va y avoir un problème à un moment. Mais justement, ne sois pas trop critique avec toi-même. J'ai presque envie de dire, oui, c'est ça. Ne sois pas rigide. Laisse-toi aussi expérimenter une certaine forme de fantaisie, une certaine forme de bon, écoute, on verra. Le Verseau, c'est le signe de l'original aussi, de l'originalité. Donc, si tu as envie d'aller à cet endroit-là d'une manière originale, comme je te disais, je sais pas moi, avec un pédalo, eh bien, vas-y. Peut-être que ce sera la meilleure expérience de ta vie. Mais tu vois, dans le mois de janvier, on est dans cette énergie de projection vers l'avenir.
En février, on a une très belle carte, on a le 10 de Pentacle qui arrive. Le 10 de Pentacle te dit que peut-être justement que tu auras la crainte de ne pas arriver à destination, la destination que tu as choisie tout simplement. Et la 10 de Pentacle te dit c'est ok, ne t'en fais pas, ne te fais pas de soucis sur la manière d'arriver à ton but, d'arriver à bon port, parce que tu as tout ce qu'il faut. Tu as l'argent, tu as la famille, tu as le soutien, tu as l'ancrage. Tu es loin d'être idiot. Et donc, tu es en capacité aussi peut-être d'utiliser ta sagesse, je dirais, d'utiliser ton intelligence pour, en tout cas, essayer de prévoir toutes les petites embûches qu'il pourrait y avoir sur ton passage. Le 10 de Pentacle, c'est une carte d'abondance. Donc, ça nous dit que tu es protégé. Ça nous dit que tu es protégé, tu peux avoir ta famille, tu peux avoir des amis autour de toi, tu as l'argent nécessaire pour mener à bien tout ça. Encore une fois, ne va pas dans c'est intéressant d'avoir un esprit critique, évidemment, mais ne va pas dans la critique dans le sens, mais oui, mais je donne un exemple idiot, je veux faire un voyage, je voulais avoir 10 000 euros pour partir en voyage, mais j'en ai que 9 000, ça veut dire que je peux pas partir. Tu comprends, d'être plus souple. Donne de la souplesse. 9 000 euros, c'est peut-être juste ce qu'il faut pour partir en voyage. Tu comprends? Peut-être que tu gonfles un peu trop les choses pour être vraiment en sécurité. C'est bien d'être en sécurité, je ne dis pas, mais il faut pas non plus que le besoin de trop de sécurité t'empêche de bouger. Tu vois? Parce que là, on a une gorgone au fond. Enfin, une gorgone, je sais plus, c'est pas le nom exact, mais tu sais, c'est ces êtres mythologiques qui changent les autres en pierre. La méduse qui change les autres en pierre si on les regarde. Il faut pas que tu deviennes ça en fait. Il faut pas que tu restes paralysé parce que les choses ne sont pas parfaites. Elles le seront pas. Hein. Si c'est un scoop pour toi, les choses ne sont jamais parfaites. Il y a toujours un truc qui fonctionne pas ou qui pourrait ne pas fonctionner. Donc, si tu attends d'être sûr que tout est parfait, tu bougeras pas. Tu bougeras jamais. Ça marchera pas. Ok. En mars, on est dans l'énergie de la reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est une super carte parce que c'est une reine qui a confiance en elle. Elle a confiance en elle. Elle est elle-même. Elle s'en fout totalement de ce que les autres pensent d'elle. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est se plaire à elle-même. Elle veut être heureuse d'être elle. Elle n'a pas peur de créer, d'être originale. Elle n'a pas peur de déranger, même d'une certaine manière. Elle s'en fout. Elle veut juste vivre passionnément sa vie. Elle veut juste vivre, c'est ça, passionnément, avec du feu. Elle veut tout vivre. Elle veut tout vivre, elle est heureuse de vivre, elle est heureuse de toucher à tout, même, pourquoi pas. Tu vois, ici, elle a gagné un concours. On pourrait dire elle a gagné un concours de beauté. Et puis, moi, j'y vois, en fait, c'est comme si elle s'offrait elle-même ce bouquet. Il n'y a même pas de jury, il y a rien, en fait. Il n'y a rien pour la juger. Elle a décrété que c'était elle la plus belle. Tu comprends? Que c'était elle la plus à même de comprendre sa vie. Donc, elle s'auto-congratule, mais dans un bon sens. Elle s'auto-récompense. Elle se donne une récompense d'être elle. Elle se dit, je suis fière d'être moi. Je suis fière d'être moi. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien qu'elle, mais elle a le courage et l'envie et le besoin, je dirais presque, de dire, moi, je suis comme ça. C'est très Verseau comme carte. Pourtant, c'est une carte de feu, mais c'est une carte qui est très Verseau parce qu'elle dit, je suis pas mieux que toi, mais je suis moi, donc je veux que tu me respectes comme je suis. La reine des bâtons, elle force le respect, mais pas d'une manière. Le mot forcer n'est pas bon ici, mais elle invite au respect, mais c'est quelque chose qui est naturel. Quand je dis elle force le respect, c'est ça. C'est que c'est naturel. Les gens la respectent naturellement parce qu'elle est elle-même, tout simplement. Tout simplement. Donc, au mois de mars, justement, tu vas prendre conscience que tu ne veux pas ressembler aux autres, ce qui normalement devrait te définir en tant que Verseau. Tu ne veux pas ressembler aux autres. Et donc, tu auras encore plus de confiance en toi, en fait, pour mener à bien ton projet. OK? Décidément, on a beaucoup de bâtons. Hein. Les 4 premiers mois de l'année, c'est le 3e bâton sur 4 mois. On a ici le page des bâtons au mois d'avril. Au mois d'avril, tu auras bien plus confiance en toi, puisque tu auras acquis cette confiance au début de l'année. Et là, on continue, en fait. Et la carte te dit, en avril, ce sera le début du chemin.
C'est ça. Je pense vraiment que le début de l'année, ça va être la réflexion. En janvier, ok, je vise un nouveau truc, je sais que je vais aller là-bas, je suis pas encore totalement sûr, mais je sens bien que c'est par là-bas que je veux aller. En février, je me rassure, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai l'argent, j'ai le soutien, j'ai tout ce qu'il faut pour aller à ce but-là. En mars, la reine des bâtons, je suis fier d'être moi, je sais que je vais y arriver. J'ai de plus en plus confiance en moi. Et là, le page des bâtons nous dit, c'est ok, le chemin commence. Le chemin commence, tu peux partir, tu peux y aller, tu peux t'engager sur cette nouvelle voie. Il y aura peut-être des petites embûches, il y aura peut-être des petits lézards sur la route, mais rien de bien méchant en fait. Et il va falloir que tu aies assez confiance pour suivre le petit chat orange ici. Le chat orange, il est intéressant parce que il est un peu foufou. C'est connu d'ailleurs que les chats oranges, si tu as un chat orange, tu sauras, chats orange, les chats roux comme ça, sont un peu foufous parce que c'est du feu. Ils le représentent bien par leur pelage en fait. Ils sont par leur pelage, par leur fourrure, ils sont le feu. Donc ils font aussi des choses un peu folles et c'est aussi quelque chose du Verseau. Le Verseau, c'est le fou dans le tarot. Donc il est fou, donc des fois il fait des choses que les autres ne comprennent pas et d'une certaine manière il dit bah si tu comprends pas c'est ton problème. Moi j'ai envie d'aller là, je vais y aller. C'est ok. Il n'y a pas d'animosité si tu veux dans cette carte-là, dans ces cartes-là, il n'y a pas d'animosité envers les autres. Par contre, encore une fois, attention à ne pas juger ce que tu fais. Peut-être que si c'est ultra original ce que tu veux faire et où tu veux aller, c'est peut-être justement la pure expression de toi. Donc ne juge pas ça, laisse les choses sortir. Affirme ta croissance, affirme ta croissance. C'est pas rien ce mot. Affirme ta croissance. Je veux aller là. J'irai là. Oui, ça va déranger la terre entière, mais je m'en fous. Le page des bâtons, c'est ça. Le page des bâtons, c'est le début du chemin et je dirais c'est aussi d'une certaine manière la naïveté et la bonne naïveté, le fait de voir les choses sous leur meilleur angle, en ne ternissant pas les choses avec des réflexions trop poussées. À un moment donné, parce que là, comme je dis, au début de ton année, il y a beaucoup de bâtons, ça veut dire il faut pas que tu réfléchisses trop, cher Verseau. Il faut que tu y ailles parce que tu sens là que c'est bon. Le feu, il est dans le plexus solaire. Donc, il est dans ton ventre, il est dans tes émotions, il est dans ton intuition. Donc, il faut que tu y ailles sans trop réfléchir. On va voir si on a des épées qui s'invitent dans ton tirage, mais pour le moment, il n'y en a pas. Hein. Alors, on a des choses qui ressemblent un petit peu à des épées. Allez, on continue. Avec le mois de mai ici, on a un autre page. Le mois de mai, ici, on a le page des pentacles et le page des pentacles nous dit qu'il y a de nouvelles choses que tu vas rendre concrètes dans ta vie. Il y a peut-être à un moment donné, parce que là, c'est intéressant, hein, tu vois les deux. D'un côté, on a le début du chemin et puis avec le page de pentacles, on a une croisée. On va devoir peut-être un peu se réorienter. Peut-être que on a fait assez d'expérience, comme je disais tout à l'heure, pour se rendre compte que alors je vais peut-être changer quelques trucs, je vais peut-être changer quelques paramètres, il y a peut-être des choses qui là tout de suite ne me conviennent pas comme ça, je rééquilibre, voilà. Et comme on est dans du pentacle, on est dans il y a une forme de lenteur. Peut-être que le mois de mai, pas d'avril, le mois de mai va peut-être être plus lent que les autres. Ça va être un mois où tu vas peut-être reprendre un peu ton souffle, parce que je pense qu'en début d'année, sauf peut-être en février, mais en début d'année, ça va être assez haletant. Je le sens, parce il y a 3 bâtons sur 4 mois. Ça va être haletant, il va falloir agir, il va falloir mettre en place des choses. Le page des pentacles nous dit que, ok, on y va mollo, là on va prendre un petit peu le temps de se poser, on va s'asseoir sur le bord de la route, on va prendre le temps de re-regarder la carte, de faire un état des lieux d'une certaine manière. Et s'il y a besoin de se rediriger un peu, tu vois, comme avec la boussole sur un bateau, je te parlais de traverser l'océan tout à l'heure, on va un petit peu, voilà, on va décaler de 2-3 degrés parce que on s'est un petit peu éloigné ou alors on s'est rendu compte que c'est pas, voilà, bon, je voulais aller là, mais en fait, c'est plus là que je veux aller. C'est plus par là. Et donc, on va le faire, on va le concrétiser. Il y a une forme de réflexion rapide, je dirais, avec cette carte. On va pas trop s'apesantir parce que le page, c'est un enfant d'une certaine manière. Donc, il tient pas en place bien longtemps. Même si on est dans les pentacles et donc dans de la terre et donc dans de l'ancrage, on va réfléchir, mais pas tant de temps que ça. Voilà, ça va prendre quelques temps. C'est juste un petit
voilà, un petit changement de cap, mais un tout petit. C'est pas on se retourne à 180 degrés et on voit ce qui va se passer. Non. Donc le mois d'avril, le mois de mai, pardon, décidément. Le mois de mai, ça va être plutôt un mois de réflexion, mais une réflexion rapide. Des petits changements un peu rapides, pouf, pouf, pouf. Et comme ça, on se redirige. Et justement, au mois de juin, on a la justice qui sort. Alors, la justice, là, on est dans quelque chose d'un peu plus grave, je dirais. Enfin, grave, pas dans le sens de pas bien, mais dans le sens bon, on sent que c'est un peu plombé quand même. L'énergie du début d'année, qui était un peu tout feu, tout flamme, va peut-être s'alourdir un petit peu, parce que la justice, c'est quand même une carte un peu de rigidité, de froideur. C'est pas chaud du tout, hein, tu le vois sur la carte, c'est pas très, t'as pas envie d'aller lui faire un câlin à la madame. tu te dis que bon, vaut peut-être mieux pas l'approcher. Elle est concentrée sur son livre de la loi. Il y a les chats qui se disputent là sur la balance. Bon, elle regarde quand même d'un œil, hein. Elle a un bandeau. Normalement, la justice a un bandeau puisqu'elle est censée être impartiale. Mais justement, le fait qu'elle ait un œil comme ça, c'est pas de l'impartialité. D'une certaine manière, c'est que j'y vois encore ça là, la première carte. C'est que tu peux peut-être dire les choses. Je pense qu'au mois de juin, il va falloir rééquilibrer clairement les choses. Parce que la justice, elle va trancher. C'est là où je vois une épée, si tu veux. Ça n'est pas vraiment une, mais souvent, la justice, elle a une épée dans la main. Ici, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Mais on sent la froideur des épées, on sent le raisonnable, mais elle n'est pas totalement impartiale parce qu'elle va quand même se laisser guider, je dirais, d'une certaine manière, par ses ressentis. Elle voit bien là que les chats sont pas d'accord et s'engueulent. Peut-être qu'elle va devoir réagir. Le mois de juin, je pense que ça va être un mois peut-être où tu vas te mettre un peu plus en retrait. Fais attention au mois de juin de ne pas avoir... Il pourrait y avoir des disputes, en fait. Des disputes avec les autres qui ne sont pas d'accord avec toi, mais aussi des disputes entre toi et toi. Tu vois? Des disputes entre toi et toi. Encore une fois, je te le répète, ne sois pas trop critique avec toi, ne sois pas trop dur avec toi. Si les choses ne fonctionnent pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner plus tard. Ça veut juste dire qu'il faut laisser au temps, à la vie, son temps, son propre rythme. Rappelle-toi cette carte-là. Donc ça, juin, il y a quelque chose de claque. Enfin, tu vois, la justice, c'est pas une carte de Kalinou, hein, comme je le disais. On est dans quelque chose de froid, on est dans une réflexion froide, on rend un jugement. On rend un jugement. Et peut-être d'ailleurs que ce sera la résultante de ça. C'est-à-dire que peut-être que tu vas, d'une certaine manière, et peut-être plus ou moins volontairement, te tromper de chemin parce que tu as envie de savoir ce qu'il y a par là. Et peut-être que là, c'est un cul-de-sac. Et donc, on rebrousse chemin à un moment donné et on arrive sur la justice qui dit, en fait, non, vraiment. Cette tour-là, moi, j'y refoutrai plus jamais les pieds. J'ai cru que c'était peut-être une bonne idée de changer de chemin, mais en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça que je veux. Peut-être même que tu vas regarder en arrière et te dire oui, bon, la vie que j'ai quittée, en fait, j'ai vraiment bien fait de la quitter parce qu'elle n'est plus pour moi et parce que j'en veux plus, tout simplement. Cette espèce de gravité, en fait, qui pourrait arriver au mois de juin, je recompte, oui, juin, je devrais me mettre des petites étiquettes sur ma table pour le nom des mois. Elle pourrait amener en juillet au 5 de Pentacle. C'est-à-dire que le 5 de Pentacle, on a peur d'être seul. On a l'impression d'être abandonné, on a l'impression d'être rejeté, on a l'impression qu'on n'est pas aidé, que les autres ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit, que les autres sont insensibles, je dirais presque, à ce qu'on vit, ce qui fait qu'on vit un peu avec la peur du manque. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer de connaissances, d'interaction sociale, je dirais. Mais cette carte-là... Alors, je vais faire un truc que j'ai pas fait du tout pour les autres tirages, mais là, j'en ai envie. Donc, je vais tirer une autre carte là-dessus. Tu seras le privilégié de ce mois-ci.
Ok. Ouais, non, c'est ça. Tu vois, c'est ce que je chantais. C'est que, encore une fois, hein, rappelle-toi, la carte du mois de février, le 10 de Pentacle, tu es entouré, tu as tout ce qu'il te faut. Mais en juillet, il va falloir que tu t'en souviennes. Parce que j'ai le 10 de coupe qui est sorti sur cette carte-là. C'est-à-dire que il faut que tu arrêtes de t'imaginer que tu es seul, mon cher Verseau. Ça, c'est un problème chez le Verseau, c'est que très souvent, le Verseau va se mettre à part des autres. Il va se mettre à part des autres. Ça fonctionne aussi très bien si tu as un ascendant Verseau ou une lune en Verseau. Parce que le Verseau, il a besoin de comprendre sa place dans le monde en se mettant d'une certaine manière, pas en compétition avec les autres, mais il a besoin de s'éloigner un peu des autres, en fait, pour voir les différences qui existent entre lui et eux. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il se sent meilleur que les autres, mais il a besoin de son espace. Le Verseau, le berceau. Le Verseau, c'est un signe de liberté. Donc, s'il est tout le temps entouré de plein de gens, il ne sait plus qui il est. Il a besoin de cet espace autour de lui. Il a besoin qu'on lui fasse de la place, en fait. Mais dans certains moments, ben justement, on se sent abandonné. On se sent rejeté. Et là, le 10 de coupe te dit que non, 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 tu n'es pas rejeté. Peut-être même, encore une fois, que tu es trop dur avec les gens qui sont autour de toi et qui ne comprennent pas exactement ce que tu vis. Ça veut dire, peut-être laisse-leur juste la place de te faire des câlins. On parlait de Kalinou tout à l'heure, d'absence de Kalinou avec la justice. Et là, justement, il ne faut pas que tu te laisses, je dirais, bercer. Tu vois, j'avais le berceau tout à l'heure, mais pas le verseau. De te laisser bercer dans des illusions comme ça où tu te dis qu'en fait, personne ne te comprend et tout le monde s'en fout de ta vie et tout le monde s'en fout de tes problèmes. Ce n'est pas vrai. Ici, je remets le 10 de coupe à côté. Le 10 de coupe nous parlait justement de l'importance des gens qui nous ressemblent, des gens qu'on aime. Il y a des gens qui te soutiennent, même s'il y en a peut-être pas autant que ce que tu voudrais. Il y en a beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire plus que un. Voilà. Et ici, dans la 5 des Pentacles, il faut que tu oses aussi aller taper à la porte ici. Ici, on a ces personnages-là qui ont peur de manquer, qui se sentent rejetés, mais en même temps, est-ce qu'ils font l'effort d'aller toquer à la porte et de dire coucou, on a froid et est-ce que vous auriez pas un petit bout de pain à nous donner? Et peut-être même que les gens vont dire, mais évidemment, avec grand plaisir, on va même vous donner de la soupe, on va même vous donner du dessert et on va même vous inviter à rester dormir une semaine. Tu comprends ce que je veux dire? Juillet, il faut pas que tu te fermes les yeux sur les autres et il faut pas que tu leur en demandes trop, mais il faut aussi que tu puisses accepter que eux ne sont pas dans le même chemin que toi, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas t'aider d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ne ferme pas tes yeux à ça. Tu vois, ne sois pas comme la justice, c'est plutôt que d'avoir juste un seul œil, de voir seulement d'un seul œil. Tu enlèves le bandeau et tu regardes la chose, la réalité en face. Au mois d'août, on a une carte beaucoup plus sympa ici. C'est la première coupe qu'on a depuis le début de ton tirage. Au mois d'août, et ben là justement, il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus sensitif, émotif. Tu vas justement te rendre compte que il y a peut-être de nouvelles personnes qui vont s'inviter dans ta vie. Peut-être que ça va être ces gens-là justement qui t'auront aidé. Ça pourrait être de nouvelles personnes rencontrées sur le chemin, parce que là, on est sur un chemin. Hein. Donc là, les personnes dont je parlais tout à l'heure, ça peut être de nouvelles personnes dans ta vie. Et tu vas te rendre compte, en plus, merveilleux, que ces personnes-là sont comme toi. Et que peut-être qu'elles ont le même but que toi, et peut-être tu le savais même pas. Peut-être que tu le savais même pas. Le chevalier des coupes, en fait, il nous dit « aie confiance en tes émotions, aie confiance en tes ressentis et n'aie pas peur aussi de dire aux autres que tu les apprécies. N'aie pas peur de dire aux autres que tu les aimes. N'aie pas peur de dire aux autres « merci. Merci, tu m'as aidé. Tu m'as aidé. » On n'est plus du tout dans cette énergie-là de je te regarde mal parce que tu m'as pas donné exactement ce que je voulais ou parce que c'était pas parfait comme je l'attendais. » Là, le chevalier des coupes, il est simple. Il est simple, mais pas dans le sens il est idiot, mais dans le sens il est simple parce que les émotions, elles peuvent être simples. C'est juste un merci, vraiment. Merci, tu m'as vraiment aidé. Tu m'as vraiment aidé, tu te rends pas compte, mais tu m'en as vraiment aidé. Et j'en ai des frissons parce que je pense que, mon cher Verseau, tu pourrais te reconnecter aussi à des émotions à l'intérieur de toi. Comme je le dis souvent, l'air du Verseau, des Gémeaux, de la Balance, il n'y a pas d'émotion, c'est plus du mental, c'est plus de la réflexion. Évidemment, on n'est pas...
c'est quasiment impossible. Tu ne peux pas être juste Verseau totalement. Donc, je l'espère, de l'eau dans ton thème astral. Mais là, c'est ça, c'est juste, vas-y simplement, vas-y gentiment. Je t'offre ma coupe, je t'offre mon cœur d'une certaine manière. Je t'offre quelque chose de pur, quelque chose de sincère. Voilà. Le chevalier des coupes, si tu tiens un mot qui convient bien au chevalier des coupes, c'est la sincérité. Et dans la sincérité, il y a la simplicité. Parce que c'est comme ça. Merci, juste merci. Tu vois, ça peut changer beaucoup de choses, juste un merci. Et pas juste un mauvais regard comme ça de « c'était pas comme je le voulais ». Bref, tu comprends ce que je veux dire. Je l'espère en tout cas. En septembre, on a le roi des bâtons. Parce que je pense effectivement qu'au mois d'août, tu vas être beaucoup plus rassuré finalement de ce qui se passe dans ta vie. Tu vas te donner plus de possibilités. Tu auras enfin compris que il y a des gens qui te soutiennent et que tu te soutiens toi-même et que ce que tu fais, tu le fais parce que tu veux le faire et parce que c'est important pour toi. C'est important pour toi. Et donc en septembre, on a cette énergie du roi des bâtons et aussi une carte qui est sortie très souvent dans beaucoup de tirages de cette année, enfin dans beaucoup de signes, je veux dire. Le roi des bâtons dit que ça y est, je me sens revigoré, j'ai de nouveau confiance en moi. En plus, on avait la reine des bâtons en tout début d'année. J'ai de nouveau confiance en moi. Il y a une petite baisse d'énergie en milieu d'année, mais là, je reprends confiance. Je continue mon voyage et je vais conquérir ce territoire que j'ai visé depuis le début. Il y a quelque chose d'important dans ta vie qui va se passer en 2025, cher Verseau. Il y a c'est un changement d'horizon, en fait. C'est un changement d'horizon, c'est sûr. C'est un changement d'horizon parce que tu es fatigué, je pense, de ta vie. Et avec Pluton, encore une fois, qui vient d'arriver dans ton signe, il y a des changements, c'est obligé. Ça ne peut pas être autrement. Pluton va travailler en profondeur pour que ta vie change, pour qu'elle se transforme, d'accord? Et donc là, en septembre, peut-être de nouveaux plans, peut-être une nouvelle énergie, c'est sûr. Une nouvelle énergie, c'est sûr, parce qu'il y aura déjà un regain de confiance. En octobre, ça va être une année un petit peu en dents de scie, je pense, parce qu'en octobre, on a le 5 de coupe qui est arrivé. Ouais, je vais l'interpréter en même temps que le mois de novembre. Donc octobre, le 5 de coupe, en novembre, le 7 des pentacles, qui, je pense, est la carte qui est revenue à quasiment tous les tirages de cette année. C'est vraiment... Bon, bref. Il y a une idée de patience. Mais au mois d'octobre, il se peut que tu te concentres trop sur le négatif, c'est-à-dire trop sur les choses que tu as quittées. Il pourrait y avoir une forme de mélancolie dans ta vie pendant ce moment-là. En plus, on arrive sur l'automne, enfin c'est l'automne, au mois d'octobre. Donc c'est une période qui est un peu bof en fait. En général, on a peut-être tendance un peu plus à déprimer à ce moment-là, à se poser des questions, à remettre en question en tout cas des choses. Mais cette carte te met en garde contre justement un excès de déception. Alors c'est bizarre de dire ça parce que bon, a priori la déception on la contrôle pas, mais plutôt que de te focaliser sur les couples qui ont été renversés, donc sur des émotions qui ont été déçues, peut-être que tu t'attendais à ce que ce territoire nouveau soit absolument incroyable et que ta vie change voilà, qu'il y a un tournant à 180 degrés, et peut-être que tu vas te rendre compte que c'est pas exactement le cas. En tout cas, ça va pas être aussi incroyable, ça va pas être le conte de fées auquel tu t'attendais, mais parce que je vais tout de suite mettre un « mais ». Justement, le but, ce n'est pas de se concentrer sur ce qui a été perdu, mais c'est bien sur ce qui est là, parce que là, sur la table, on a tout, on a le reste de la fête, en fait. On a du vin, on a de la nourriture, on a des ballons, on a un petit panier en plus, on se doute qu'il y a des choses encore dedans, donc il y a encore des surprises qui restent à être vues. Tu ne sais pas tout. Donc, en octobre, attention à la déception. Oui, tu peux être déçu, tu as le droit, il faut le vivre, c'est un fait. Enfin, c'est un fait. Je t'encourage à vivre cette déception, mais à ne pas y rester. On est déçu, bon ok, c'est pas exactement comme je l'imaginais. C'est pas grave, je vais me concentrer sur ce que j'ai, je vais me concentrer sur déjà ce que j'ai pu avoir, je vais me concentrer sur cette fête, je vais célébrer la fête, plutôt que de regarder par terre en me disant « Oh là là, il y a 3 coupes qui sont tombées ». Ben oui, c'est pas grave. Voilà. Je dirais c'est un dommage collatéral. Ok. Et donc forcément en novembre, ça nous dit que tu vas devoir un peu peaufiner les choses, que tu vas devoir
affirmer ta croissance et surtout que tu vas devoir laisser les choses pousser. Encore une fois, on est dans cette énergie-là de je laisse à la vie la possibilité de croître comme elle en a envie, comme elle en a besoin. Je ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses que je ne contrôle pas et il y a des choses qui, en apparence, au premier abord, ont l'air négatives ou elles ont l'air décevantes, mais en fait, elles ne le sont pas. Donc là, le mois de novembre, l'automne va être un moment pour toi d'attente, je dirais, de patience en tout cas, et de ne pas, je dirais, te laisser illusionner par une forme de déception. Attends de voir. Attends de voir. Tu vois, c'est comme si là, tu arrives à la fête et tu, oh non, il y a des coupes par terre, oh non, et tu restes planté là pendant des jours et des jours devant la plage en disant, oh, j'ai perdu 3 trucs de vin. Ben oui, mais non, il y a peut-être d'autres choses à voir, il y a peut-être justement des vergers à aller explorer, etc. Tu vois, donc en novembre, pardon, tu patientes. L'énergie ne sera pas propice à aller se balader partout, on va plutôt attendre, on va se patienter, on va regarder, on va nourrir les choses, on va arroser, mais arroser gentiment. On arrose gentiment et pas des litres et des litres d'eau, ça sert à rien, la plante elle va crever, tu vois. Et merveilleux pour finir l'année en décembre, on a le roi des pentacles. On a le roi des pentacles en décembre, donc ça veut dire que ta patience a payé. Ça veut dire que enfin en décembre, tu vas pouvoir vraiment prendre la mesure de tout ce que tu as acquis pendant cette année. Tu vas pouvoir te poser, te reposer, tu vas pouvoir profiter, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir boire, tu vas pouvoir regarder ton royaume en fait, en te disant waouh, c'est tout ce que j'ai créé moi. C'est moi qui ai créé ça et je suis fier. Je suis fier. Il y a une grande sérénité dans le roi des pentacles. Il y a une forme de sagesse aussi, c'est la sagesse de la patience. La sagesse de se dire, quelle est l'expression déjà? Tout vient à point, à qui c'est attendre. À un moment donné, il faut juste attendre. On met les choses en place, tu mets les choses en place, tu agis, mais à certains moments, il faut juste attendre. Encore une fois, je reprends cette idée de la plante, de la graine. Si tu veux faire pousser un arbre, ça va pas pousser en 10 minutes. Il va falloir plusieurs années. Il va falloir du temps. Il va falloir que les choses se mettent en place petit à petit, que la plante se développe comme elle doit se développer. Évidemment, il faut la planter dans une terre fertile. Mais encore une fois, ne sois pas critique envers toi-même. Si les choses prennent plus de temps que ce que tu avais imaginé ou que ce que tu voulais, dans tous les cas, ça n'est pas une mauvaise chose. Et peut-être que tu as autre chose à faire en attendant que cette plante pousse. C'est sûr même d'ailleurs. Je vais te tirer une dernière carte, cher Verseau, pour clôturer cette guidance. Et ouais. On a un autre roi ici. Tu as tous les rois en fait. Tu as tous les rois. Attends, non, il n'y a pas le roi des épées. Tant mieux, on ne veut pas. Mais les autres rois sont là. On a le roi de bâton, de pentacle, et ici on a le roi de coupe. Le roi de coupe te dit, apaise tes émotions. Apaise tes émotions. Il va y avoir des émotions contraires, je pense, pendant cette année 2025. Il y a certainement des moments où tu vas vouloir aller absolument à 10 000 km de toi et 10 minutes plus tard, tu vas revirer parce que tu te dis, oh, en fait, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie, j'ai peur, je sais pas ce qui m'attend là-bas. Et là, le roi des coupes te dit, calme-toi, c'est ok, assieds-toi 2 secondes, voilà, t'as ton trône, assieds-toi sur ton trône, c'est ton royaume, c'est ton univers, c'est ta vie, tu la gères comme tu l'entends, mais là, tout de suite, c'est pas le moment de se laisser emporter et de se laisser submerger par tes émotions négatives surtout, ok? Le roi de coupe, en plus, dans ce jeu-là, il a une longue vue. Donc, il est capable de se projeter, de calmer ses émotions et de se projeter plus loin en disant, OK, là, il y a une vague qui m'arrive dans la tronche. Je vais la prendre parce que je ne peux pas m'en prémunir. Il n'y a pas de muraille, hein, le roi des coupes. Mais c'est pas pour ça que je vais me noyer. C'est pas pour ça que je vais me faire emporter par le courant. Je vais rester sur mon trône. La vague va passer. Et après, c'est OK. OK, la vague, elle est passée. C'est bien. C'est bien, je continue mon chemin, je regarde, je continue d'aller vers l'avant, ok? Donc c'est ça, cher Verseau, c'est une année
de défis pour ta patience. C'est une année, il y a quand même pas mal de pentacles. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 pentacles dans ton année. Donc, ça va être une année d'ancrage, une année Il va falloir aussi que tu sois déterminé à faire pousser quelque chose de nouveau. Et il faut que tu nourrisses cette graine à l'intérieur de toi. Il faut que tu l'arroses, mais encore une fois, petit à petit. Ne te juge pas, ne te critique pas. Les choses, si elles poussent un peu comme ça au début, c'est pas grave. Tu mets un tuteur et tu rediriges la chose. Tu comprends? Je te souhaite vraiment la meilleure année 2025, mon cher Verseau. J'espère que Pluton, encore une fois, pourra t'aider dans ta transformation. Et j'espère que tout se passera bien. Je te souhaite encore une fois une merveilleuse année 2025 et on se retrouve bientôt pour une autre guidance. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.